Alors, bienvenue à Valeria, qui est maître de conférences à l'Université de Limoges. Elle travaille au Centre de recherche sémiotique. Ses domaines de recherche sont notamment la danse et le tango, thématique auxquelles elle a consacré sa thèse de doctorat, et son premier ouvrage personnel qui a pour titre Le tango argentin, gestes, formes, sens, paru en 2022, publié aux presses universitaires de Liège. Sur cette thématique, elle a aussi dirigé le numéro 11, thématique un peu plus large, la thématique de la performance, a dirigé le numéro 11 de la revue Signata, ayant pour titre L'essence de la performance à partir des arts vivants, en 2019. D'autres parmi ces domaines de recherche sont les pratiques sociales et esthétiques, le style et la norme, la figuralité. Elle est aussi responsable du Master Sémiotique et Stratégie à l'Université de Limoges depuis 2022. Alors, je te donne la parole et puis... Je l'ai reçu, mais il ne se télécharge pas. De toute façon, éventuellement, je pourrais envoyer au public intéressé la présentation. Je fais confiance à votre attention. Je serai rapide dans un sens parce qu'il est déjà 16h30 environ. Merci Maria-Julia, merci Juan. Donc, en fait, cette intervention, même si elle est orientée danse, elle n'est pas sans lien avec ce qu'on a écouté aujourd'hui, parce qu'il est question, en fait, finalement, dès lors qu'on parle d'espace, finalement, on parle de forme. Et on peut imaginer ce qui se passe. Est-ce que l'espace est déjà constitué? Est-ce qu'il y a un avènement de l'espace qui coïncide avec l'émergence des formes? C'est tout le problème, en fait, de la distinction entre continu, discontinu et discrétisation. Donc, l'émergence même de la sémiose que René Thom pose dans un sens et que de l'autre, Laban, en quelque sorte, a posé en danse. Et juste pour revenir, en fait, au débat aussi, eh bien, on a quand même plusieurs exemples en sémiotique et en philosophie du langage qui précèdent même l'idée de Bland. Il suffit de penser déjà aux figures multistables de la Gestalt et, par exemple, au lapin canard repris par Wittgenstein. Dès lors qu'on parle de forme et d'espace, effectivement, et même de danse, il faut aussi se demander quel modèle de la cognition et donc de la perception on a en tête, parce que de toute façon, on peut quand même situer, même dans le temps et dans l'espace, ces autres modèles-là qui encore un petit peu subissent l'influence d'un certain computationnalisme. On est un peu à la frontière entre computationnalisme, cognitivisme classique et connexionnisme. Donc, effectivement, on pourrait les actualiser encore. Pourquoi je dis tout ça? Parce que, René Thom, Rudolf Laban, c'est quelque chose, un peu un travail latéral que j'avais déjà commencé à faire. Là, il se prolonge notamment parce qu'après Apologie du Logos, effectivement, il y a une occurrence où avéré, attesté, textuel, où effectivement René Thom s'entretient avec la chercheuse et théoricienne de la danse contemporaine Laurence Loup dans un catalogue d'une exposition qui avait lieu à Marseille en 91. Et effectivement, il évoque la kinésphère labanienne que moi-même j'ai mis en relation avec la notion de champ générateur de René Thom. Donc, il y a aussi des travaux à venir. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que, comme un peu on l'avait évoqué lors de cette invitation, nous avons, avec Nicolas Cueñas et notre collègue sociophonéticienne Maëlle Amand, nous avons gagné un projet qui s'appelle Transpat, Transition et Patrimonialisation
de la culture limousine. Hein. Donc, il y a des pratiques des instruments musicaux, il y a les variétés de l'occitan. Et me concernant, évidemment, il y a les danses soit traditionnelles rurales qui ont presque disparu, hein, même qui ont disparu, soit les danses revivalistes qui procèdent hein, selon une autre logique. Donc, on a un corpus qui est déjà un petit peu établi, des anciens collectages. Et il y a des collectages à venir. Hein, donc, là, je suis dans la phase un petit peu d'établissement du terrain du corpus. Et donc, ces croisements entre Tom et Laban nous posent la question, effectivement, de comment penser l'espace des danses, veut dire comment penser et comment aller aborder des danses hein, et des pratiques, donc aussi des espaces concrets. Et j'avais un petit peu, donc dans mon ouvrage, j'ai déjà suggéré quelques pistes. Il y a comme une espèce de tension, de pulsion, j'allais dire, dès lors que effectivement on aborde la danse sémiotiquement parlant. Et que, disons, j'essaie de nuancer, c'est-à-dire un petit peu, je le dis de manière un peu comme une petite provocation, bah, il faudrait sortir l'espace du positionnel, hein, parce que là encore, ça dépend de ce qu'on met dedans, même le mot même topologie. Hein, et chez René Thom et même chez Laban, malgré certaines interprétations de Laban, on peut quand même relever un primat de la forme champ. Donc là encore, c'est une autre conception de l'espace qu'on va dégager sur, on va dire, sur l'emplacement. Même si l'ancrage est nécessaire, dans la cinétographie Laban, effectivement, l'ancrage est les corps propres du danseur, même si l'espace semble un petit peu projeté ailleurs que sur la page écrite ou sur l'interface maintenant des logiciels. Effectivement, c'est l'espace de la pratique. Qu'est-ce que veut dire un primat de la forme champ? Récupérons Benveniste. Absolument. Et la notion, son examen de la notion des rythmos, qui est traduit effectivement comme forme schéma, mais dans un sens configurationnel, donc pas dans un sens formaliste, on va dire, ou en tout cas totalement désincarné de schéma. Après, il parle aussi de Platon. Il est question de Platon chez Laban et de mesure, mais on ne va pas parler disons, de la relation avec la mesure musicale. Je dis au passage, de ces premières investigations, effectivement, on peut avoir, même dans les danses limousines, tout comme dans le tango, effectivement, des figures qui s'étalent et qui débordent, en tout cas, qui peuvent être indépendantes des mesures musicales. Donc, on peut vraiment faire un discours sur, encore une fois, sur la forme du mouvement. Nous y sommes. Donc, c'est la diapo numéro 3. J'ai rappelé Benveniste, donc la formation en Thomos mérite attention par le sens spécial qu'elle confère au mot abstrait. Elle indique non l'accomplissement de la notion, mais la modalité particulière de son accomplissement. J'ai retrouvé ça, j'ai trouvé fantastique le fait que orchesis, hein, c'est l'exemple qu'il fait, et le fait de danser, orchesmos, la danse particulière, vue dans son déroulement. Là encore, c'est toute la différence, ça fait toute la différence par rapport à comment on modélise aussi. À savoir, c'est ce qu'on va retrouver chez Thom, cette articulation entre cyclones individuels et collectifs, donc qui sont reliés par la notion de champ générateur, et donc de la manière dont on va interpréter également la kinésphère et la dynamosphère, mais même les solides, les cristaux, l'abanien. C'est pourquoi je parle un petit peu de géométrie sensible, parce que nous, on peut
quand on a un petit peu à faire en notation, ben, même Maria Giulia a travaillé sur ça, on sait bien, on est face à ça, donc on doit trouver là pour le coup des portes d'entrée dans l'analyse, mais effectivement, le résultat, même notationnel ou annotationnel, est le fait soit d'une manière dont la théorisation doit être adéquate, soit d'une pratique, etc. Donc, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui va de soi. Donc, rythmos désigne la forme dans l'instant qu'elle est assumée par ce qui est mouvant, mobile, fluide. Elle convient au pattern d'un élément fluide. Il sera beaucoup question de fluide, à une lettre arbitrairement modelée, à un péplos qu'on arrange à son gré. C'est exactement ce qui se passe un petit peu dans les gammes labaniennes, un peu cette idée de péplos, de tissu qu'on arrange à son gré, à la disposition particulière du caractère de l'humeur. Et bien sûr, comme là j'y vais un peu vite, hein, mais comme point de départ, on ne peut pas réduire la danse notationnelle, malgré le fait que, bon, là, je vous parle de quelqu'un qui est l'inventeur d'un des plus grands systèmes de notation au XXe siècle, très inspiré finalement par Feuillet, malgré les différences entre la notation Feuillet et la notation donc Laban. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est son idée d'effort. Mais c'est pourquoi, même en tant qu'un sémioticien, lorsqu'on aborde des danses, la tentation est forte, mais on ne peut pas réduire même l'espace de danse en notationnel. Déjà, Frédéric Pouillot nous le dit, la danse n'est ni allographique ni autographique, et justement, il n'y a aucun système de notation. Il analyse beaucoup dans son ouvrage, le désœuvrement chorégraphique, qui soit satisfaisant à des objectifs théoriques ou pratiques en tout point. Donc, juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pouillot, c'est problématique. Voilà, ni autographie, ni allographique, ni improvisation éphémère, ni objet idéal. L'œuvre chorégraphique peut se répéter d'un soir, d'une saison à l'autre, plus ou moins identique elle-même, sans que cette identité soit jamais fondée en transcendance, dans l'extériorité d'un modèle et d'un texte. Elle possède bien une généralité immanente qui lui ouvre l'espace de la répétition, mais cette généralité, ce partage n'existe pas ailleurs que dans le corps même des interprètes successifs. Ce sont un peu là les apories qu'on trouve dans toute approche de la danse. La généralité transcendante de la classe soupçonnant des occurrences, il faudrait donc opposer la généralité immanente de la série s'auto-engendrant perpétuellement, cette dernière généralité étant sans doute annexée sur le partage goodmanien de l'autographie et de l'allographie. Donc, encore une fois, il dit, donc c'est vraiment ce statut ambigu, c'est la conséquence directe de l'échec notationnel, entendu non comme incapacité descriptive, donc c'est quelque chose dont on doit même se saisir et se servir, mais comme impossibilité de l'intégration pratique. Alors là, ce sont les mots de Pouillot, intégration non pas au niveau et dans l'acception, on ne peut pas les superposer avec l'acception d'intégration qu'on trouve dans le parcours de Jacques Fontanille, donc pratique non plus. Il reste un petit peu frileux par rapport à une sémiatisation même une analogie, on va dire, ou un fond langagier des modèles de danse. Hein. Ça, c'est un peu la position des Pouillot, mais jusque-là, on peut quand même être un peu d'accord. Donc, il y a là, on va un petit peu voyager rapidement. Donc, sur ces points de contact, je précise quand même une chose. Le point de contact entre René Thom et Jung, mais je ne suis pas une spécialiste jungienne, a été fait par donc, Jacques Viré dans un ouvrage de 2018. Le rapprochement entre Jung et Laban
est avéré dès par la fréquentation. Donc, on est au début du XXe siècle entre l'Allemagne et la Suisse. Donc, la banne est à Monteverita, en Suisse. Il y a déjà le développement de l'eurythmie de Dalcroze. Il y a, bon, évidemment, la naissance de la psychanalyse et des avant-gardes. Donc, il y a un grand flux de mouvements artistiques et spirituels qui justifient un petit peu et qui attestent un petit peu ces liens. Là-bas, on fera référence aussi aux théories de champ de Kurt Lewin. Donc, le passage par la Gestalt un peu souterrain, on le retrouve par la suite aussi chez Tom, si bien que, effectivement, j'avais un petit peu, j'essayais d'opérer cette triangulation, même si jusqu'au moins 91, Tom apparemment n'avait pas entendu parler de la banne. Juste pour celles et ceux, encore une fois, qui ne connaissent pas trop les détails du René-Tom appliqué à la danse, je vais quand même assez rapidement. La danse est une activité morphogénétique au sens même plus banal du terme, mais alors comment émerge, comment se stabilisent ces formes au vu de ce désœuvrement qui fait l'essence un petit peu de la danse, c'est-à-dire elle n'arrive pas à faire œuvre, d'où le fait qu'on ait besoin d'autres médiations sémiotiques éventuellement pour lui donner une consistance. Donc ça, c'est le tome d'apologie du logos, où quand même, il place la danse au plus haut point, au sommet, on va dire, de la production sémiosique, donc comme sémiurgie. Donc pour nous humains, il ne fait guère de doute que la danse ne soit pas par essence une activité ludique désintéressée, liée au rite, etc. Donc comment cette forme si étrange, comprendre la danse exige de remonter à la source même de la signification, et donc on peut trouver une statue nascendi des structures les plus fondamentales du signe, peut-être pourrait-on fonder sur elle une sémiotique, j'en suis tout à fait convaincue. Alors, j'ai parlé dans d'autres circonstances de cette articulation. C'est un modèle feuilleté qui articule la singularité individuelle. Donc, ce processus, avant même que ce soit un espace, ce processus collectif. Et donc, effectivement, comme c'est celui de Tom, mais même celui de la bande, finalement, ce sont des modèles continuistes, ils nous permettent à la fois d'observer les moments d'arrivée, on va dire, ou de stabilisation du discontinu, donc d'émergence de la différence, mais aussi les transitions. Je reprends un mot de notre congrès de l'an dernier, c'est-à-dire encore une fois d'indécision, des moments, enfin quelque chose par exemple comme encore une fois, si on se rattache à la formation de la signification, quelque chose qui serait plutôt de l'ordre, encore une fois, des oppositions participatives plutôt que du James Levien plus algébrien dans un sens. Donc, l'articulation entre ces deux niveaux d'observation soulève donc de la dynamosphère en tant qu'outil conceptuel associé à la kinésphère. Donc, ça, c'est un peu… Donc, vous voyez ici, ça, c'est justement l'entretien. Je vais les lire et puis je passerai peut-être à la banne parce qu'effectivement, c'est dans cet entretien, il complète dans un sens et relance les affirmations qu'il fait dans Apologie du Logos. Et c'est un lent des distances. Donc, il dit, un premier modèle, on retrouve cette idée même de Ruthmos à la bambiniste d'où nous étions partis. Un premier modèle consiste à considérer chaque danseur comme la molécule d'un fluide. Et par l'interpolation du déplacement des danseurs, on construit la dynamique des milieux continus qu'on peut considérer comme un fluide. Et donc après, il s'agit effectivement donc, aussi quelle forme diagrammatique éventuellement donner à cette intuition dès lors que, je le rappelle, il s'oppose
un but ou un objectif, un enjeu de type aussi méthodologique analytique, donc aussi de restitution et de mise en forme de la connaissance. Donc, vous voyez là, je suis en train un petit peu de stratifier les niveaux de cette interrogation. Donc, la première problématique sera de définir la déformation globale par l'ensemble des danseurs au cours du temps, déformation par expansion, déformation par contraction, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, bon, on se dilate vers un espace plus grand, le tout lié à l'existence des singularités, des points fixes rétracteurs pour la contraction, répulseurs pour la dilatation. Les plus intéressants seraient d'étudier le rapport de mouvement de chaque danseur avec le fluide global, toujours à partir de l'opposition expansion-contraction. Ce n'est pas quelque chose justement d'incompatible avec une articulation euphorique des bases. Donc, on peut aussi récupérer l'héritage grémacien. Il faudrait édifier une sorte de topique, mais dans un sens vraiment dynamisé, de la danse individuelle, donner à chaque geste élémentaire un contenu affectif. C'est le sens d'élémentaire aussi qu'il faut interroger et qui nous libère dans une vision, on va dire, un peu, encore une fois, formaliste de la forme. Ça, j'insiste beaucoup sur cet aspect. L'idéal, ce serait de rajouter au déplacement spatial, donc la coloration donnée par l'atopique, de chaque individu. Elle apparaîtrait comme une dérivée au sens mathématique local du champ. J'ai encore combien de temps? 10 minutes? Oui, on pourra poser puis ensuite une question, je crois seulement, ou au pire deux, mais absolument, Okay. prends encore 10 minutes. Ok, si parfait. tu veux. Donc, j'en viens donc un peu plus en détail au lien avec donc, la kinésphère et dynamosphère. Il faut mentionner bien sûr aussi les efforts du mouvement qui, eux, sont vraiment en lien direct avec la psychologie jungienne. Et là encore, cet entretien mérite d'être lu et reporté parce que Laurence Loup, qui était vraiment une des chercheuses les plus importantes en danse contemporaine, donc sur ces questions des notations, elle nous dit, bon, les notations qui sont les plus intéressantes ne cherchent pas à recréer des figures pour montrer comment ça se passe, mais cherchent à trouver un centre de mouvement à quoi elles vont faire figure. Et donc, ce serait quoi? Là, je le dis tout de suite, j'ai trouvé ça, il faut vraiment s'interroger. Donc, je n'ai pas encore la réponse à quoi, ce serait quoi ce faire figure. Une espèce d'item de centre organisateur dont toute configuration devrait pouvoir sortir, être inspirée par le centre organisateur dans les deux sens, à l'avant et à l'après. L'espace, donc, soit l'espace, en fait, soit tout espace, soit il n'existe pas, je le dis de manière absolument comme une provocation, mais on comprend bien la dépendance, en tout cas l'articulation entre espace et forme. Donc l'espace est là au début, il est là tout le temps, mais cela ne veut pas pour autant dire poser une sorte de schématisme kantien dur et pur, c'est ça que je veux dire, mais en quelque sorte, la vie s'infiltre dans l'espace et l'organise. Vous pourriez me dire que la danse n'est jamais que le stade ultime de cette explosion de la vie à travers la formation corporelle. Il faut entendre aussi formation au sens biologique. Souvent, dit Loup, on voit la danse comme une intrusion du corps dans l'espace. René Thom dit, la mécanique quantique dit elle aussi que chaque particule explose alors qu'une certaine physique moderne, celle d'Einstein, affirme que l'espace fait le corps. Je ne parlais pas d'intrusion, mais plutôt d'explosion dans laquelle se crée ce que vous appelez donc la kinésphère, dont c'est bel et bien la kinésphère de Laban, qui a lui une vision absolument, il suffit de le lire, dynamique de l'espace, un espace plan qui est fait, qui existe, donc la forme existe par le mouvement, par le mouvement du corps.
Et donc, c'est dans cette conception dynamique qu'il faut entendre quand même le fait qu'il fait appel à des solides, aux solides platoniciens, il les appelle cristaux, donc quelque chose qui pourrait paraître comme des éléments absolument invariants, d'où la question aussi par rapport à Jung, même par rapport à Tom un petit peu, de la nature de l'archétype. Donc, est-ce que effectivement il peut y avoir une notion d'archétype un peu plus dynamisée, une forme d'archétype dynamique. Sur ce point, la bande est ambiguë. Peut-être Renéton l'est tout aussi. Donc, il n'y a pas de réponse, à mon avis, il n'y a pas de réponse définitive. Le but est donc en fait l'usage de la géométrie solide, puis de la topologie, parce qu'après, la bande passe à la topologie au sens mathématique strict, stricto sensu. Donc, vise à extraire des qualités du mouvement à partir de l'observation réelle des corps plutôt qu'à la géométrisation en tant que telle du mouvement. Et si on veut analyser la danse, ça fait toute la différence par rapport au regard qu'on va porter sur l'objet. On va retrouver un petit peu aussi cette idée un peu thomienne de forme. Donc là, je passe un petit peu vite. À partir, donc, il y a une idée de matrice. Là encore, comment pense-t-on ces matrices? Effectivement, un peu comme l'idée de catastrophes élémentaires qui peuvent, justement, comme on disait tout à l'heure, la fronce, le papillon, donc prévoir des éléments de complexification, même dans la modélisation mathématique. Je ne suis pas mathématicienne, mais c'est un peu l'héritage qu'on a. Donc, forme trace, forme ombre. On parle de cette matrice, donc page 17. Ce sont des exemples issus du ballet auquel, donc dans les diapos suivantes, page 18, et puis 20, on a des modélisations, on va beaucoup plus loin parce que il ne faut pas oublier, page 19, la kinésphère, donc c'est l'espace corporel inséré dans un espace général, c'est vraiment l'espace, c'est une sphère autour du corps dont la périphérie peut être atteinte par les membres aisément allongés sans que le corps ne se déplace du point du support. Donc on retrouve aussi cette idée un petit peu d'arrêt sur image, de singularité, d'instant T, du petit cyclone individuel et ensuite dans la réformulation et dans l'articulation des plans, des directions et des dimensions du corps, donc dans la kinésphère, on retrouve des gammes. Donc aussi, on transpose, on passe au niveau collectif. Là-bas, on était metteur en scène, aussi chorégraphe. Donc, il faut imaginer que ces croquis étaient appliqués pour la création de pièces à plusieurs. Et effectivement, beaucoup de chercheurs, chercheuses en danse prônent une interprétation, encore une fois, fluide, souple de cette modélisation formelle et donc de cette conception aussi de la forme du mouvement. On arrive donc, page 22 suivant, on a les cristaux, etc. Donc, on a dit effectivement, page 24, le complément de la kinésphère étant la dynamosphère, pardon. Et on revient aussi à cette idée 25, je vais rapidement, à partir des pages 25, effectivement, de cet ancrage, de cette articulation que je n'ai pas mentionné explicitement, mais que c'est fondamental dans l'apologie du logos par rapport à la danse. Donc, l'articulation entre séance-prégnance, que tout le monde, je pense, connaît. Et donc, dans cette histoire de prégnance en lutte, dans les mouvements même, dans l'ajustement dans l'ajustement du mouvement individuel et dans l'ajustement, on va dire, au cyclone, au mouvement collectif. Et donc, c'est ici, dans la théorie
de l'effort qu'on retrouve par des segments d'action. Cette association aussi, et dans la dynamosphère, cette association aussi avec cette coloration, on va dire, passionnelle et modale, hein, donnée au mouvement. Là, encore une fois, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc les efforts, ce sont des qualités du mouvement. Il y a un petit combinatoire, l'espace, le poids, le temps, le flux. Donc, on a encore une fois une combinatoire à 2, à 3 ou à 4 facteurs. Cette combinatoire est inachevée. Donc, la bande n'a pas eu le temps de la poursuivre. Effectivement, on a des actions. Encore une fois, les étiquettes lexicales ne font pas référence à un geste ou une figure d'une danse, mais plutôt à une action quelconque. Donc, pas forcément donc quelque chose qui concerne le domaine de la danse. Donc, comme je disais, les formes traces engendrées pendant les cours d'action, donc page 26, rétroagissent effectivement sur des motifs affectifs potentiels internes au sujet qui peuvent donc affleurer ou se modifier au fil du geste. Hein. Donc là, on a encore un mode de pensée qui est processuel. C'est ça qui nous intéresse quand on a affaire à la danse. Je vais donc conclure donc, des archétypes dynamiques, page 27 et suivante. Voilà, je le dis tout de suite, je n'ai pas trop la réponse. La position de la bande est un petit peu ambiguë. Ensuite, là, le passage à la topologie pour donc c'est la Lémiscat, hein, le Robin de Mébus, justement pour intégrer, donner une visualisation. Donc là, on est vraiment dans son modèle à lui, on est à l'intérieur des satyries. Donc la Lémiscat peut donner une forme, peut faire visualiser les enjeux théoriques du concept de dynamosphère qui, elle, à son tour, cherche à rendre intelligible et à saisir donc des éléments résiduels, on les appelle comme ça, du mouvement, qui sont donc à la fois moteurs et affectifs et qui restent un petit peu dans l'arrière-plan, dans le fond de la forme trace, de la forme effectivement visible qui peut être figurativisée aussi, éventuellement notée par d'autres systèmes, etc. Donc là, j'y vais un petit peu vite. Juste pour conclure, voilà les points qui me semblent absolument fructueux, même pour une double application sémiotique de la Laban-Netom. On l'a dit, un fondement continuiste de la forme sur lequel se greffe le discontinu. Une vocation, en tout cas un feuilletage, un système, pourquoi 2 ou 4 et pas 3, comme on a posé la question tout à l'heure, là pour le coup c'est un peu comme ça, mais parce qu'on a tout un combinatoire derrière qui suit, donc il y a une puissance, donc cette vocation polarisante et une puissance structurante dans la modélisation, mais qui donc voilà, se garde une focalisation sur la variation aussi. On a un modèle qui fait un petit peu la part belle à l'hétérogénéité hein, et dont on a besoin par rapport à cet objet d'étude. Donc, une approche processuelle et dynamique. Un voisinage sémantique, voilà, un petit peu quand même à tester. Entre les notions énergie, force, prégnance, effort, expression. C'est très riche, hein, je ne peux pas les aborder. La recherche des formes élémentaires sans pour autant qu'elles soient, comment dirais-je, atomistes, hein, donc molaires, donc plutôt moléculaires. Hein, l'ancrage à la fois psychobiologique, affectif, somatique, non seulement de la forme, mais de l'opération des modélisations en tant que telles,
je conclus, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc, juste, voilà, je vous laisse avec cette petite galerie de croquis donc, de cette exposition Danse tracée. C'est à la toute fin, hein, donc à partir de la page 35, de danseurs vivants ou historiques, hein, comme Merce Cunningham, Mary Wigman, Rudolf Laban, les danseurs qui sont vivants, ce sont Jean-Marc Matos de la compagnie Cadence, Daniel Larue et Philippe Découfflé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Valéria. La dame nous a fait signe que la salle doit être libérée, mais je veux quand même te remercier pour ce concept de kinosphère qui est un nouveau concept d'une certaine manière qu'on n'avait pas encore traité tout au long de ce séminaire, qui lie si bien ce que tu as appelé la géométrie de l'espace général et l'espace corporel. C'est très important. On avait déjà abordé le problème de géométrie et le problème des corps seulement en parlant des mathématiques. Et justement, les choses se rejoignent un peu. Je ne sais vraiment pas si je peux donner la parole à quelqu'un pour quelques secondes. Jean-François, tu veux poser une question? Alors, Jacques Fontani a posé... Une question. Jacques, on t'écoute, puis on termine la séance. C'est juste une suggestion pour Valéria et pour des membres du public qui seraient intéressés. Mais je ne sais pas si vous avez vu passer récemment cette vidéo qui a fait le tour du monde dans les médias. La danse effectuée par le compagnon d'Agnès Lassalle devant son cercueil à la sortie de l'église. C'est un moment absolument étonnant. Et je pense qu'une grande partie des caractéristiques et des propriétés que tu as évoquées serait tout à fait adaptée à essayer de comprendre ce qui se passe dans cette danse. Et en particulier, le fait que cet homme, qui évidemment connaissait très bien sa compagne en général, mais en tant que danseuse, était en train de la faire exister dans la manière dont ses équilibres, ses gestes, ses pas ne pouvaient pas être autre chose que ceux qu'il aurait pu faire avec elle. Et ça, effectivement, ça ne peut se... Bon, d'abord, pour le comprendre, il faut déjà être un peu danseur, parce que sinon, on voit juste quelqu'un qui fait des gestes symboliques comme ça, dommage, alors que c'est beaucoup plus que ça, et c'est tout autre chose. C'est ces équilibres, les positions des bras, des épaules, c'est la nature des pas qu'il fait, qui ne peuvent être que des pas qui sont faits avec quelqu'un, et il le fait tout seul. C'est absolument extraordinaire. Et toutes les catégories que tu manipules, notamment les dernières, seraient absolument décisives pour comprendre, non pas seulement ce qui se passe, mais l'émotion que ça procure. Parce que ce que les gens ne comprennent pas quand ils regardent cette vidéo, c'est que l'émotion qu'ils ressentent, elle vient de là. Elle vient de la présence reconstruite dans la forme d'espace qu'il assume et en quelque sorte, qu'il propose à l'interprétation, probablement seulement à lui-même, mais enfin... Voilà. On pourrait dire c'est comment danser avec les fantômes c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la notion de figural. C'est quelque chose que Didier Berman a traité, mais on peut effectivement avoir une finesse aussi d'articulation supplémentaire. Pour ceux qui seraient intéressés à vérifier, je conseille la version qui est sortie sur Twitter, parce qu'il y en avait plusieurs versions, étant donné que c'était un moment totalement improvisé. Évidemment que les caméras des médias n'étaient pas placées pour.
Et il y a quelqu'un qui était placé pour. Enfin, il y a deux visions qui sont intéressantes, mais comme il y en a 4 ou 5, il faut choisir celle qui, par exemple, celle de Twitter, qui saisit la mise en place progressive de cet espace propre de la forme par le compagnon. Il y en a une autre sur Dailymotion aussi, qui sous un autre angle montre un peu la même chose. Mais voilà, c'est... Je voulais partager ça avec vous, c'était l'occasion. Merci beaucoup, Jacques. Merci encore, Valéria. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous nous vous donnons rendez-vous le 22 mars avec Anne Beillard et Yves-Marie Visetti. Ce sera un grand plaisir de les entendre. Merci pour aujourd'hui et bonne soirée à tout le monde. Ciao, Merci, ciao. Julia, merci à tous. Au revoir. À bientôt. De la dynamosphère en tant qu'outil conceptuel associé à la kinésphère. Donc, ça, c'est un peu... Donc, vous voyez ici, ça, c'est justement l'entretien. Je vais les lire et puis je passerai peut-être à Laban parce qu'effectivement, c'est dans cet entretien, il complète dans un sens et relance les affirmations qu'il fait dans Apologie du Logos. Et c'est un lent des distances. Donc, il dit, un premier modèle, on retrouve cette idée même de Ruthmos à la bambiniste d'où nous étions partis. Un premier modèle consiste à considérer chaque danseur comme la molécule d'un fluide. Et par l'interpolation du déplacement des danseurs, on construit la dynamique des milieux continus qu'on peut considérer comme un fluide. Et donc, après, il s'agit effectivement donc, aussi quelle forme diagrammatique éventuellement donner à cette intuition dès lors que, je le rappelle, il s'épose un but ou un objectif, un enjeu de type aussi méthodologique analytique, donc aussi de restitution et de mise en forme de la connaissance. Donc, vous voyez là, je suis en train un petit peu de stratifier les niveaux de cette interrogation. Donc, la première problématique sera de définir la déformation globale par l'ensemble des danseurs au cours du temps, déformation par expansion, déformation par contraction, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, bon, on se dilate vers un espace plus grand, le tout lié à l'existence des singularités, des points fixes, rétracteurs pour la contraction, répulseurs pour la dilatation. Les plus intéressants seraient d'étudier le rapport de mouvement de chaque danseur avec le fluide global, toujours à partir de l'opposition expansion-contraction. Ce n'est pas quelque chose justement d'incompatible avec une articulation phorique des bases. Donc, on peut aussi récupérer l'héritage grémassien. Il faudrait édifier une sorte de topique, mais dans un sens vraiment dynamisé, de la danse individuelle, donner à chaque geste élémentaire un contenu affectif. C'est le sens d'élémentaire aussi qu'il faut interroger et qui nous libère dans une vision, on va dire un peu, encore une fois, formaliste de la forme. Ça, j'insiste beaucoup sur cet aspect. L'idéal, ce serait de rajouter au déplacement spatial, donc la coloration donnée par l'atopique, de chaque individu. Elle apparaîtrait comme une dérivée au sens mathématique local du champ. J'ai encore combien de temps? 10 minutes? Oui, on pourra poser puis ensuite une question, je crois seulement, ou au pire 2, mais absolument, Okay. prends encore 10 minutes. Ok, si parfait. Tu veux. Donc, j'en viens donc un peu plus en détail au lien avec donc, la kinésphère et dynamosphère. Il faut mentionner bien sûr aussi les efforts du mouvement qui, eux, sont vraiment en lien direct
avec la psychologie jungienne. Et là encore, cet entretien mérite d'être lu et reporté parce que Laurence Loup, qui était vraiment une des chercheuses les plus importantes en danse contemporaine, donc sur ces questions des notations, elle nous dit, bon, les notations qui sont les plus intéressantes ne cherchent pas à recréer des figures pour montrer comment ça se passe, mais cherchent à trouver un centre de mouvement à quoi elles vont faire figure. Hein. Et donc, ce serait quoi? Là, je le dis tout de suite, j'ai trouvé ça, il faut vraiment s'interroger. Donc, je n'ai pas encore la réponse à quoi, ce serait quoi se faire figure. Hein. Une espèce d'item de centre organisateur dont toute configuration devrait pouvoir sortir, être inspirée par le centre organisateur dans les deux sens, à l'avant et à l'après. L'espace, donc, soit l'espace, en fait, soit tout espace, soit il n'existe pas, je le dis de manière absolument comme une provocation, hein, mais on comprend bien la dépendance, en tout cas l'articulation entre espace et forme. Donc l'espace est là au début, il est là tout le temps, mais cela ne veut pas pour autant dire imposer une sorte de schématisme kantien dur et pur, c'est ça que je veux dire, mais en quelque sorte, la vie s'infiltre dans l'espace et l'organise. Vous pourriez me dire que la danse n'est jamais que le stade ultime de cette explosion de la vie à travers la formation corporelle. Il faut entendre aussi formation au sens biologique. Souvent, dit Loup, on voit la danse comme une intrusion du corps dans l'espace. René Thom dit, la mécanique quantique dit elle aussi que chaque particule explose alors qu'une certaine physique moderne, celle d'Einstein, affirme que l'espace fait le corps. Je ne parlais pas d'intrusion, mais plutôt d'explosion dans laquelle se crée ce que vous appelez donc la kinésphère, dont c'est bel et bien la kinésphère de Laban, qui a lui une vision absolument, il suffit de le lire, dynamique de l'espace, un espace plan qui est fait, qui existe, donc la forme existe par le mouvement, par le mouvement du corps. Et donc, c'est dans cette conception dynamique qu'il faut entendre quand même le fait qu'il fait appel à des solides, aux solides platoniciens, il les appelle cristaux, donc quelque chose qui pourrait paraître comme des éléments absolument invariants, d'où la question aussi par rapport à Jung, même par rapport à Thom un petit peu, de la nature de l'archétype. Donc, est-ce que effectivement il peut y avoir une notion d'archétype un peu plus dynamisée, une forme d'archétype dynamique? Sur ce point, la bande est ambiguë. Peut-être René Thom l'est tout aussi, donc il n'y a pas de réponse, à mon avis, il n'y a pas de réponse définitive. Le but est donc en fait l'usage de la géométrie solide, puis de la topologie, parce qu'après, la bande passe à la topologie au sens mathématique strict, stricto sensu. Donc, vise à extraire des qualités du mouvement à partir de l'observation réelle des corps plutôt qu'à la géométrisation en tant que telle du mouvement. Et si on veut analyser la danse, ça fait toute la différence par rapport au regard qu'on va porter sur l'objet. On va retrouver un petit peu aussi cette idée un peu thomienne de forme. Donc là, je passe un petit peu vite. À partir, donc, il y a une idée de matrice. Là encore, comment pense-t-on ces matrices? Effectivement, un peu comme l'idée de catastrophes élémentaires qui peuvent, justement, comme on disait tout à l'heure, la fronce, le papillon, donc prévoir des éléments de complexification, même dans la modélisation mathématique. Je ne suis pas mathématicienne, mais c'est un peu l'héritage qu'on a. Donc, forme-trace, forme-ombre. On parle de cette matrice, donc page 17. Ce sont des exemples issus du ballet auquel, donc dans les diapos suivantes, page 18, et puis
20, on a des modélisations, on va beaucoup plus loin parce que faut pas oublier, page 19, la kinésphère, donc c'est l'espace corporel inséré dans un espace général, c'est vraiment l'espace, hein, c'est une sphère autour du corps dont la périphérie peut être atteinte par les membres aisément allongés sans que le corps ne se déplace du point du support. Donc on retrouve aussi cette idée un petit peu d'arrêt sur image, de singularité, d'instant T, du petit cyclone individuel et ensuite dans la reformulation et dans l'articulation des plans, des directions et des dimensions du corps, donc dans la kinésphère, on retrouve des gammes. Hein, donc, aussi, on transpose, on passe au niveau collectif. Hein. Là-bas, on était metteur en scène, aussi chorégraphe. Donc, il faut imaginer que ces croquis étaient appliqués pour la création de pièces à plusieurs. Et effectivement, beaucoup de chercheurs, chercheuses en danse prennent une interprétation, encore une fois, fluide, souple de cette modélisation formelle et donc de cette conception aussi de la forme du mouvement. On arrive donc, page 22 suivant, on a les cristaux, etc. Donc, on a dit effectivement, page 24, le complément de la kinésphère étant la dynamosphère, pardon. Et on revient aussi à cette idée 25, je vais rapidement, à partir des pages 25, effectivement, de cet ancrage, de cette articulation que je n'ai pas mentionné explicitement, mais que c'est fondamental dans l'apologie du logos par rapport à la danse. Donc, l'articulation entre séance-prégnance, hein, que tout le monde, je pense, connaît. Et donc, dans cette histoire de prégnance en lutte, hein, dans les mouvements même, dans l'ajustement entre dans l'ajustement du mouvement individuel et dans l'ajustement, on va dire, au cyclone, au mouvement collectif. Et donc, c'est ici, dans la théorie de l'effort, qu'on retrouve par des segments d'action cette association aussi, et dans la dynamosphère, cette association aussi avec cette coloration, on va dire, passionnelle et modale, hein, donnée au mouvement. Là, encore une fois, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc les efforts, ce sont des qualités du mouvement. Il y a un petit combinatoire, l'espace, le poids, le temps, le flux. Donc, on a encore une fois une combinatoire à 2, à 3 ou à 4 facteurs. Cette combinatoire est inachevée. Donc, la bande n'a pas eu le temps de la poursuivre. Et effectivement, on a des actions. Encore une fois, les étiquettes lexicales ne font pas référence à un geste ou une figure d'une danse, mais plutôt à une action quelconque. Donc, pas forcément donc quelque chose qui concerne le domaine de la danse. Donc, comme je disais, les formes traces engendrées pendant les cours d'action, donc page 26, rétroagissent effectivement sur des motifs affectifs potentiels internes au sujet qui peuvent donc affleurer ou se modifier au fil du geste. Hein. Donc là, on a encore un mode de pensée qui est processuel. C'est ça qui nous intéresse quand on a affaire à la danse. Je vais donc conclure donc, des archétypes dynamiques, page 27 et suivante. Voilà, je le dis tout de suite, je n'ai pas trop la réponse. La position de la bande est un petit peu ambiguë. Ensuite,
là, le passage à la topologie pour, donc c'est la Lémiscat, hein, le Robin de Mébus, justement pour intégrer, donner une visualisation. Donc là, on est vraiment dans son modèle à lui, on est à l'intérieur des satyries. Donc la Lémiscat peut donner une forme, peut faire visualiser les enjeux théoriques du concept de dynamosphère qui, elle, à son tour, cherche à rendre intelligible et à saisir donc des éléments résiduels, on les appelle comme ça, du mouvement, qui sont donc à la fois moteurs et affectifs et qui restent un petit peu dans l'arrière-plan, dans le fond de la forme trace, de la forme effectivement visible qui peut être figurativisée aussi, éventuellement notée par d'autres systèmes, etc. Donc là, j'y vais un petit peu vite. Juste pour conclure, voilà les points qui me semblent absolument fructueux, même pour une double application sémiotique de Laban et Thom. On l'a dit, un fondement continuiste de la forme sur lequel se greffent les discontinus. Une vocation, en tout cas un feuilletage, un système, pourquoi 2 ou 4 et pas 3 comme on a posé la question tout à l'heure, là pour le coup c'est un peu comme ça, mais parce qu'on a tout un combinatoire derrière qui suit, donc il y a une puissance, donc cette vocation polarisante et une puissance structurante dans la modélisation, mais qui donc voilà, se garde une focalisation sur la variation aussi. On a un modèle qui fait un petit peu la part belle à l'hétérogénéité et dont on a besoin par rapport à cet objet d'étude. Donc, une approche processuelle et dynamique. Un voisinage sémantique, voilà, un petit peu quand même attesté. Entre les notions énergie, force, prégnance, effort, expression. C'est très riche, hein, je ne peux pas les aborder. La recherche des formes élémentaires sans pour autant qu'elles soient, comment dirais-je, atomistes, hein, donc molaires, donc plutôt moléculaires. Hein, l'ancrage à la fois psychobiologique, affectif, somatique, non seulement de la forme, mais de l'opération, des modélisations en tant que telles. Je conclus, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc, juste, voilà, je vous laisse avec cette petite galerie de croquis donc de cette exposition Danse tracée. C'est à la toute fin, hein, donc à partir de la page 35, de danseurs vivants ou historiques, hein, comme Merce Cunningham, Mary Wigman, Rudolf Laban, les danseurs qui sont vivants, ce sont Jean-Marc Matos de la compagnie Cadence, Daniel Larue et Philippe Découfflé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Valéria. La dame nous a fait signe que la salle doit être libérée, mais je veux quand même te remercier pour ce concept de kinosphère qui est un nouveau concept d'une certaine manière qu'on n'avait pas encore traité tout au long de ce séminaire, qui lie si bien ce que tu as appelé la géométrie de l'espace général et l'espace corporel. C'est très important. On avait déjà abordé le problème de géométrie et le problème du corps seulement en parlant des mathématiques. Et justement, les choses se rejoignent un peu. Je ne sais vraiment pas si je peux donner la parole à quelqu'un pour quelques secondes. Jean-François, tu veux poser une question? Alors, Jacques Fontani a posé... une question. Jacques, on t'écoute, puis on termine la séance. C'est juste une suggestion pour Valéria et pour des membres du public qui seraient intéressés. Mais je ne sais pas si vous avez vu passer récemment cette vidéo qui a fait le tour du monde dans les médias. La danse
effectuée par le compagnon d'Agnès Lassalle devant son cercueil à la sortie de l'église. C'est un moment absolument étonnant. Et je pense qu'une grande partie des caractéristiques et des propriétés que tu as évoquées serait tout à fait adaptée à essayer de comprendre ce qui se passe dans cette danse. Et en particulier, le fait que cet homme, qui évidemment connaissait très bien sa compagne en général, mais en tant que danseuse, était en train de la faire exister dans la manière dont ses équilibres, ses gestes, ses pas ne pouvaient pas être autre chose que ceux qu'il aurait pu faire avec elle. Et ça, effectivement, ça ne peut se... Bon, d'abord, pour le comprendre, il faut déjà être un peu danseur, parce que sinon, on voit juste quelqu'un qui fait des gestes symboliques comme ça, dommage, alors que c'est beaucoup plus que ça, et c'est tout autre chose. C'est ces équilibres, les positions des bras, des épaules, c'est la nature des pas qu'il fait, qui ne peuvent être que des pas qui sont faits avec quelqu'un, et il le fait tout seul. C'est absolument extraordinaire. Et toutes les catégories que tu manipules, notamment les dernières, seraient absolument décisives pour comprendre, non pas seulement ce qui se passe, mais l'émotion que ça procure. Parce que ce que les gens ne comprennent pas quand ils regardent cette vidéo, c'est que l'émotion qu'ils ressentent, elle vient de là. Elle vient de la présence reconstruite dans la forme d'espace qu'il assume et en quelque sorte, qu'il propose à l'interprétation, probablement seulement à lui-même, mais enfin... Voilà. On pourrait dire c'est comment danser avec les fantômes c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la notion de figural. C'est quelque chose que Didier Berman a traité, mais on peut effectivement avoir une finesse aussi d'articulation supplémentaire. Pour ceux qui seraient intéressés à vérifier, je conseille la version qui est sortie sur Twitter, parce qu'il y en avait plusieurs versions, étant donné que c'était un moment totalement improvisé. Évidemment que les caméras des médias n'étaient pas placées pour. Il y a quelqu'un qui était placé pour. Enfin, il y a deux visions qui sont intéressantes, mais comme il y en a 4 ou 5, il faut choisir celle qui, par exemple, celle de Twitter, qui saisit la mise en place progressive de cet espace propre de la forme par le compagnon. Il y en a une autre sur Dailymotion aussi, qui sous un autre angle montre un peu la même chose. Mais voilà, c'est... Je voulais partager ça avec vous, c'était l'occasion. Merci beaucoup, Jacques. Merci encore, Valéria. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous nous vous donnons rendez-vous le 22 mars avec Anne Beillard et Yves-Marie Visetti. Ce sera un grand plaisir de les entendre. Merci pour aujourd'hui et bonne soirée à tout le monde. Ciao, Merci, ciao. Julia, merci à tous. Au revoir. À bientôt.